On continue dans le chapitre des calculs numériques, cette fois-ci avec l'écriture scientifique ou la notation scientifique. On voit ça juste après les vidéos qu'on a vues sur les puissances. Donc peut-être revenir un petit peu avant sur les vidéos des puissances avant d'aborder ce sujet parce qu'on va voir que c'est un lien direct avec les puissances, des puissances de 10 en l'occurrence. Avant de vous donner l'expression du cours de la notation scientifique, je vais commencer d'abord par vous donner quelques exemples. Par exemple, la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, certains d'entre vous savent que c'est 300 000 km par seconde, et je vais même l'exprimer en mètres par seconde. Donc, pour passer de kilomètres à mètres, je dois multiplier par 1000. Donc voilà, vous commencez à avoir des chiffres un peu longs. Donc là, c'est 300 millions de mètres par seconde. Donc en fait, c'est pour ça que c'est une notation scientifique qu'on va voir, parce que ça s'apporte beaucoup dans tout ce qui est la physique-chimie par exemple, donc tous les éléments très petits et aussi les éléments très grands. La vitesse de la lumière, ça va très très vite, c'est ce qui, en tout cas, ce qu'on observe, ce qui va le plus vite. En tout cas, si on oublie tout ce qui est mécanique quantique, tout ça, intrication, enfin ça on ne sait pas trop. Mais sur le monde physique avec la lumière, voilà, c'est le truc le plus rapide qu'on aura, et on voit déjà, bon, mètres par seconde, ça commence un peu long, mais on peut l'écrire. Après, vous avez des choses beaucoup plus grandes, qui sont les distances, par exemple, entre plusieurs galaxies, qui sont là, des mesures en kilomètres qui sont très longues. On va parler peut-être d'années-lumière, tout ça. Mais voilà, plus on va avancer dans des calculs, plus ça va être très compliqué d'utiliser toujours des nombres avec les unités comme ça, à rallonge. Donc, plutôt qu'écrire 300 millions, l'écriture scientifique, elle va s'écrire 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et on peut même mettre par seconde comme ça, mais ça, c'est une notation que vous verrez en lycée, c'est pas très grave. Donc, c'est pour synthétiser des nombres très grands ou des nombres très petits, on va voir. Par exemple, si je vous prends le noyau de l'hydrogène, qui est l'atome le plus petit, son noyau, il fait 1,68 10 puissance moins 15 mètres. Ok ? Donc c'est à la fois pour les grandeurs très grandes et pour à la fois les grandeurs très petites. Donc vous voyez que quand c'est très petit, il va avoir une puissance négative, et quand c'est très grand, on va avoir une puissance positive. Donc là, on peut analyser déjà un petit peu, commencer à comprendre pourquoi c'est des puissances 10, parce que c'est quand on a des zéros comme ça qui se répètent, ou pas, hein, ça peut être aussi des nombres, j'aurais pu avoir 1, 2, 3, mais j'aurai une virgule qui va apparaître après. Donc si je reprends... Alors attends, comment j'ai expliqué plus simplement? Donc si je prends juste l'exemple de la vitesse de la lumière, vous voyez bien que j'ai bien utilisé juste le premier chiffre de mon nombre, qui est au niveau des centaines de millions, et après j'ai remplacé tous mes zéros par un 10 puissance 8. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Okay, c'est le nombre de fois en fait que je décale. Là, j'aurais pu mettre une virgule 0, hein, j'ai le droit, je peux le mettre en décimale comme ça avec des virgules 0, mais ça ne change rien. Et c'est le nombre de fois où j'ai décalé ma virgule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, c'est le nombre de fois qu'il faut compter que je décale ma virgule pour arriver jusqu'au 3. Donc je multiplie par 10 puissance 8 parce que j'ai enlevé tout ce qui est dizaines, centaines, millions, machin. Et ici, si je le mettais en mètres, j'aurais... Bon, je ne pourrais pas l'écrire parce que vous voyez que j'ai un moins 15. Hein. Mais si je veux prendre un autre exemple, où je peux l'écrire, si par exemple je prends, je sais pas, hein, 2,15 fois 10 puissance moins 4, je prends mon 2,15, j'espère que vous voyez toujours, et hop, au lieu d'avoir ma virgule là, je vais la décaler vers la droite cette fois-ci. Donc on décale vers la gauche, on a des puissances positives, et... Ah oui, je fais de la merde. On reprend. Il faut enlever le petit bout. Donc je prends mon 2,15 et j'enlève la virgule, enfin je me place où il y avait la virgule normalement juste après le 2, et cette fois-ci, vu que c'est une puissance négative, au lieu de le décaler, là pour aller de là à là, je le décale vers la droite, et là pour aller d'une puissance négative vers le nombre décimal, je le décale vers la gauche, parce que c'est négatif. Donc je pars de là, je fais 1, 2, 3 et 4. Donc j'aurai la virgule ici, et je mets des zéros à la place de tous mes petits points. Je vérifie quand même. Est-ce que j'ai pas de la merde? Voilà. Ok, donc là il n'y a plus le point et ça fait 0,000215, etc.
Donc là, c'est juste une introduction un petit peu aux écritures scientifiques. Maintenant, je vais vous mettre un petit peu la formule générale qu'il faut bien se noter sur une fiche. Donc gardez bien en tête qu'en fait, c'est des notations qu'on utilise surtout en physique-chimie, en SVT, en astrophysique, dès qu'il y a des nombres qui sont très grands. Donc pour résumer, la notation scientifique, c'est un nombre qui multiplie une puissance 10, avec une puissance 10 qui est positive ou négative, on se rappelle. Donc ce nombre, par contre, c'est pas n'importe lequel. Alors là, j'ai effacé les exemples, c'est un peu dommage, mais à chaque fois, c'est un seul nombre avant la virgule, donc c'est un nombre qui est compris entre 1 et 10, et attention, j'ai fait une erreur, c'est... Alors attends, je vais le reprendre. Je vais refaire. C'est un peu schlagos. Donc, comme on a vu dans les exemples avant, c'était un nombre qui était compris en fait entre 1 et 10. Donc ça, vous n'allez peut-être pas faire gaffe, mais c'est surtout, alors vous avez remarqué en tout cas, c'est un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule, mais il faut qu'il soit compris entre 1, il peut être égal à 1, et 10. Par contre, il faut qu'il soit inférieur à 10, parce que si c'est 10, on multiplie 10 par une puissance 10, on le ramène dans la puissance. Okay, donc il faut forcément que ce soit compris entre 1 et plus petit que 10. Et pour la puissance aussi, la condition c'est que il faut que ce soit un entier et la puissance, il faut que ce soit un entier, donc 1, 2, 3, 4, 5, mais ça peut être aussi relatif, c'est-à-dire ça peut être aussi négatif. Ça peut être des moins 1, moins 2, moins 3, ce qui fait que quand... Oui, non rien. Donc c'est des entiers relatifs. Donc on se rappelle, hein, quand c'est positif, ça va être un grand nombre, quand c'est négatif, ça va être un tout petit nombre, plus petit que 1. Donc les exercices juste à côté de la vidéo, ça va être juste de reconnaître des notations scientifiques. Est-ce que c'est une notation scientifique? Par exemple, si je vous mets 1, 25, 10, puissance, donc un point ou un fois, c'est pareil, hein, vous vous en rappelez? Ça, est-ce que c'est une écriture scientifique? Est-ce que ça, c'est une écriture scientifique? Est-ce que ça, c'est une écriture scientifique? Donc ça, vous pouvez me le mettre en commentaire, mais c'est surtout, faites les exercices de Galilée.c toujours. Et on se voit bientôt. Là, sur les prochains exercices, on va vraiment faire des exercices d'écriture scientifique, passer d'un grand nombre à une notation scientifique, à un tout petit nombre à une notation scientifique, des produits de notation scientifique, comment on fait ça, etc. Allez, à vous de jouer. Yes.